Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour vous parler d'un thème qui revient très régulièrement en ce moment. Vous savez que je suis hypnothérapeute et praticienne en thérapie brève, donc spécialisée en libération émotionnelle et traumatique, mais également médium et énergéticienne. Donc j'ai tout un panel de clientèle qui viennent me voir, pardon. Alors, ce thème-là, en fait, dont j'aimerais vous parler, c'est effectivement le thème des fameux défunts ou entités qui viennent vous coller. Alors, très souvent, les clients viennent me voir pour me parler de ça parce que d'autres confrères, d'autres thérapeutes leur en ont parlé et forcément, ça suscite beaucoup de peur ou de questionnement. Et parfois, c'est des clients qui sont connectés mais qui ne maîtrisent pas encore réellement le sujet et du coup sont très frileux ou très craintifs de tout ça. Alors, il est important quand même de dédramatiser la chose à la base. Pourquoi? Parce que si ces entités ou en tout cas ces défunts viennent vous voir, c'est parce que vous émanez quelque chose qui les intéresse. Donc, c'est quand même assez simple ce que je vous dis, c'est que si déjà vous arrivez à comprendre ce qui émane de vous pour les attirer, eh bien en travaillant sur vous, vous aurez très peu de chances de revivre les expériences. Et encore, on va redédramatiser un petit peu là-dessus parce que nous sommes toujours entourés en fait finalement d'entités et de défunts. Même là dans la pièce où je suis, il y en a. Ça peut être des animaux, ça peut être plein de choses en fait au final. Pourquoi? Parce qu'en quantique, tout est ici et maintenant. Il y a des plans qui se superposent, enfin je le dis très simplement parce que si on rentre dans le complexe, vous n'allez rien comprendre. Même moi, parfois, j'ai beaucoup de mal à comprendre tout ce qui est quantique. Mais voilà, on va dire que toutes les époques se superposent, tous les plans invisibles se superposent, tout est ici et maintenant concrètement. Donc, ça fait beaucoup de monde au final, vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses qui sont très complexes finalement dans ces entités que l'on peut ressentir ou qui peuvent, entre guillemets, nous scotcher, nous vampiriser. Alors, premièrement, qu'est-ce que le fait d'être vampirisé? Eh bien, je vais vous donner un exemple qui est concret. Moi, j'aime bien, comment dire, j'aime bien comparer finalement le monde invisible avec le monde réel, parce qu'en fait, il n'y a pas grande différence au final. Je crois que je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps en arrière. Eh bien, en fait, on peut être vampirisé aussi dans la vraie vie. Hein. Nous connaissons tous des personnes, que ce soit dans le professionnel, dans le social, hein, amical ou familial, des personnes qui ont besoin de beaucoup d'attention, qui vont être négatifs, qui vont toujours être insatisfaits de leur vie, et puis vous êtes quelqu'un de rayonnant, à l'écoute, souriant, alors vous avez tendance à attirer tout ce beau monde, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que du coup vous écoutez, vous donnez des conseils, c'est génial parce qu'à côté de vous on se sent super bien, hein. Ah ouais, c'est vrai, hein, tout le monde vous le dit, hein. Hein, on se sent super bien à côté de vous, hein. Et puis finalement, quand les gens ils ont fini par déverser tout ce qu'ils avaient à vous déverser, hein, tout leur mal-être, du coup ils sont super bien. Ils disent, oh merci, je me sens super bien. Et puis ils partent, et puis alors vous par contre vous êtes vidé. Et bien c'est ça du vampirisme. Donc vous le ressentez tout le temps, en fait, vous le vivez déjà dans votre vie. Ce qui fait que si vous le vivez déjà dans votre vie, forcément, sur le plan invisible, c'est ce que vous allez dégager. C'est-à-dire, venez, je suis là pour vous, bien sûr. Alors bien sûr, c'est dans l'inconscient, on s'en rend pas compte, hein. Mais si on est quelqu'un qui est en manque de reconnaissance, en manque affectif, déjà dans la vie de tous les jours, eh bien, dans le monde invisible, ils le savent également. Hein? Donc ils vont venir en fait se nourrir de votre gentillesse. Ils vont venir se nourrir de la personne que vous êtes, c'est-à-dire cette belle lumière qui ne veut que reconnaissance et amour. C'est pas beau tout ça? Non, pas vraiment, parce que forcément ça fatigue. Eh bien en fait, comment faire? Eh bien c'est déjà reprendre le contrôle de vous-même, et ça on n'arrête pas de le dire, mais c'est un petit peu vrai. C'est savoir dire stop dans la vie réelle pour savoir dire stop dans le monde invisible. Ensuite,
J'essaye de vraiment faire court parce qu'il y a tellement de choses à savoir, on pourrait passer des heures à parler de ça, mais je vous parle dans les grandes lignes. Après, peut-être que je ferai un direct un jour si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait qu'on fasse un direct pour que je puisse répondre à vos questions. Ça me plairait vraiment de pouvoir, en tout cas, vous apporter les informations dont vous avez besoin. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a d'autres côtés encore. Il y a aussi le côté où si vous êtes quelqu'un qui est très craintive, qui a peur dans la vie, peur de tout, hein, ça peut être de ne pas être à la hauteur professionnellement parlant, qui vivait des choses difficiles dans votre vie, hein, des traumatismes, du stress post-traumatique, hein, pour X raisons, de la violence ou d'autres choses, hein, un accident ou d'autres contextes de vie, les deuils ou voilà, tout ce qui est compliqué dans la vie, eh bien ça va créer chez vous, énergétiquement parlant, une faille. Une faille qui correspond finalement à cet abaissement énergétique, à ce taux vibratoire qui va descendre, en gros votre mal-être. Un mal-être équivaut à un taux vibratoire bas. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est un taux vibratoire élevé et un taux vibratoire bas. Donc en gros, pour vous expliquer, si vous êtes en bonne santé, vous allez pouvoir courir un marathon. Hein, ok, vous allez pouvoir courir pendant des heures et des heures. Maintenant, si vous êtes fatigué, si ça va pas, si vous êtes malade, vous avez la grippe ou autre chose, si je vous demande d'aller faire un marathon, vous n'allez pas pouvoir, hein, vous serez au 36e dessous. D'accord? Donc là, on est plutôt en taux vibratoire bas. Et bien, quand on est en souffrance, en dépression, qu'on n'est vraiment pas bien, et bien on est en taux vibratoire bas. Donc déjà on va être amené à ressentir des êtres ou des entités à taux bas. Et puis si on a vraiment des brèches, vraiment de la peur de tout, je me souviens d'une cliente un jour qui est venue me voir et qui m'a dit je me fais harceler, j'entends des bruits partout chez moi, on me tapait, on me ceci, on me cela. Bon, après chacun ses croyances, mais en tout cas elle était venue pour me parler de tout ça, et ce qu'il en est ressorti de cette séance, c'est que cette femme-là était harcelée également dans sa vraie vie, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait aucun respect dans sa propre vie personnelle. Tout le monde était intrusif. Plein de personnes étaient intrusifs, aussi bien dans son foyer que dans sa propre personnalité. On ne la respectait pas, elle n'existait pas et on faisait ce qu'on voulait de cette femme-là. Donc ce qui fait que, vu que c'était une personne qui s'intéressait au plan invisible également, eh bien cette faille était tellement importante que du coup, sur le plan invisible, elle pouvait vivre exactement les mêmes choses. Donc en gros, elle était dans l'incapacité de pouvoir prendre sa place et de dire non. Elle était incapable de dire non dans sa vie, elle était incapable forcément de dire non sur les plans invisibles. Donc vous voyez, c'est un exemple de faille qui peut être amené à être vécu. Un deuil, vous avez perdu quelqu'un de très important, et bien effectivement, tant que vous n'arrivez pas à accepter ce deuil, il peut effectivement y avoir un proche qui reste à côté de vous. On parle souvent de coller, mais c'est qu'il reste à côté de vous parce que au final, alors il peut rester à côté de vous, ça peut être son essence qui est à côté de vous, mais ça peut être également une part d'âme qui est à côté de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lui, mais c'est une partie de lui qui est à côté de vous. Vous voyez, il y a toutes ces différences qui peuvent rentrer en compte. Et seules vraiment les personnes qui sont bien connectées pourront vous faire la part des choses et pourront interagir aussi avec tous ces plans-là. Donc, encore une fois, cela vient de vous, vous apporter, vous amener ça à vous. Donc, un deuil peut être long et il doit passer par plusieurs étapes. Donc, ce n'est pas parce que ce défunt ou l'essence de ce défunt ou cette part de ce défunt est là que c'est quelque chose de dangereux pour vous ou qu'il faille vous culpabiliser encore du fait qu'il soit encore là. Pas du tout. Chaque chose en son temps. Sur le plan invisible, vous savez, l'espace-temps n'existe pas. Nous, quand on parle d'1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que pour eux, c'est
j'en sais rien moi, 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de choses comme ça à savoir. Et puis le jour où vous êtes prêt à faire ce deuil, eh bien vous verrez que les liens vont petit à petit se libérer, se dessouder, et vous ressentirez peut-être cette présence différemment, plus légèrement ou agréablement. Vous étonnez pas, j'ai une petite bobiche, hein, c'est parce que je suis allée chez le dentiste et du coup ma joue a un petit peu gonflé. Hein, donc voilà, j'ai un petit peu de mal à parler encore, mais voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Hein. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'il y a plein de contextes, plein de thèmes et plein de questions à poser pour vraiment comprendre les choses et surtout faire en sorte de ne pas vous faire peur. Car le plan invisible, on le montre comme quelque chose d'hyper dangereux, qu'il faut faire attention et autres. Tout est une question à nouveau de croyance. Plus vous trouverez que le plan invisible est dangereux et plus vous vivrez des choses dangereuses. Plus vous vous direz que le plan invisible est équilibré et plus vous verrez les choses voilà, sous les 2 angles. Plus vous vous direz que le plan invisible est amour et lumière universelle, plus effectivement vous ne vous connecterez qu'aux hautes sphères. Et encore attention à ça parce que il y a aussi des beaux farceurs sur le plan invisible pour vous faire croire ça. Donc voilà, il y a plein de choses à tenir en compte, mais ce qui est sûr, c'est que on n'a pas forcément besoin d'avoir systématiquement peur du monde invisible. Très souvent, on a besoin de vous, ou alors c'est vous qui émanez tout ça pour X raisons, et si effectivement on conscientise votre problématique, qu'on la libère et qu'on fait ce travail, on va dire, d'apaisement et de tranquillité, vous allez voir que vous serez moins embêté. Voilà, mais en temps normal, tout vient de nous. Tout simplement, entre nos failles, nos peurs, nos craintes, nos deuils, nos traumatismes. Et si on a envie d'être connecté, cette envie d'être connecté, mais en même temps de ne pas vraiment maîtriser la chose, eh bien c'est là où effectivement on peut avoir des choses qui viennent se coller, ou pas d'ailleurs, parce que on peut aussi mal interpréter les choses. Vous savez, il y a certaines lumières justement, j'appelle voilà, les êtres humains qui sont très lumineux, très rayonnants. On est des lumières hein, de l'autre côté concrètement, ce qui fait qu'on peut être systématiquement entouré de défunts sans s'en rendre compte, mais parce qu'ils ont besoin de cette lumière pour trouver leur chemin. Et ça ne veut pas dire qu'ils vampirisent votre énergie. Encore une fois, pas du tout. Parfois... En mettant les mots justes, la compréhension sur tout ça, eh bien vous pouvez, en mettant en place un protocole ou quelque chose propre à vous, eh bien pouvoir arrêter tout ça ou libérer tout ça. Encore une fois, chaque être humain est différent. Chaque être humain est particulier et a ses propres problématiques ou bienfaits. Et il est important de pouvoir parler, discuter avec vous pour voir quelle est votre propre problématique. On est tous remplis de croyances qui peuvent être de vraies croyances, de fausses croyances, et encore qu'est-ce qui est vrai et faux, encore une fois, on a tous notre propre réalité, mais il est important de pouvoir prendre le temps de comprendre ce qui vous arrive, et très souvent on se rend compte que c'est pas grave. Voilà, il y a encore certaines personnes qui mettent l'accent sur la peur et la crainte. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et voilà, il y a toujours de la compréhension et du sens à tout ça. Donc, je vous invite, si vous avez des problèmes, à prendre rendez-vous avec des thérapeutes qui peuvent faire la part des choses, vous expliquer et peut-être vous libérer de certaines choses, s'il y a vraiment, parce que parfois il n'y a pas d'entité. Hein, c'est simplement votre hypersensibilité qui est exacerbée également. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, renseignez-vous, posez les bonnes questions, simplement vous dire « Oh, il y a une entité qui vous scotche là
c'est une information très limitée. Donc c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc ne restez pas simplement focalisé sur ce qu'on vous dit. Allez vraiment poser vraiment des questions et essayez de comprendre pourquoi ça se passe. Qu'est-ce qui fait que vous attirez tout ça? Voilà, bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Si vous avez envie d'avoir un direct par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un petit direct et je répondrai à toutes vos questions. Et puis en attendant, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et surtout, essayez de vous connecter aux choses les plus positives de votre vie. Je vous embrasse.